Ok, bah c'est parti, on y va, on attend pas plus. On va mettre le petit professeur de côté pour l'instant. Je me mets mon petit retour pour pouvoir bien voir ce qui se passe. Attendez, pourquoi on n'est pas... Ah, parce que j'ai mis le retour de la fenêtre, c'est pour ça, je suis un peu fourvoyé sur ce point. Je vais mettre card opening, hop, et comme ça, voilà, comme ça j'ai bien tout en direct avec vous. Et c'est bien plus pratique. Voilà. Donc du coup, ouais, pour les protections, tout simplement, avant de commencer, hein, sleeve, double sleeve. S'il y a des cartes... ça va plutôt être... Je pense les sleeves, double sleeve, ça va être pour tout ce qui va être légendaire, rare, Marvel, pas forcément qu'on cherche à avoir. Et par contre, pour les cartes vraiment qui, notamment, sont en bas, là, finalement, hein, donc surtout, par exemple, si on a la Singularity, donc la première qui est à 600 €. Alors, je mets 600 € parce que elle n'a pas été vendue encore sur Magical Market. Elle est juste proposée à 600 € par plusieurs vendeurs. Du coup, tant qu'il n'y aura pas au moins un achat ou deux, cette valeur, elle n'a aucun sens techniquement. C'est juste une valeur où ils se sont mis d'accord dessus plus ou moins, quoi. Mais du coup, si on trouve une des cartes, genre, ou par exemple Fenrir Spring Tunic aussi, on a ça du coup. Il y a la même chose que j'ai utilisé pour le professeur. Donc, qui va nous permettre tout simplement de la mettre avec une sous-sleeve et dans un truc qui est plus solide, qui va pas abîmer la carte du tout et qui va être anti-UV en plus et tout. Donc, c'est bien pour la garder précieusement. Donc, on y va tout de suite. On va commencer. On a un petit médiator pour ouvrir ça. Et c'est parti. Hop là. Hop là. Donc à partir de là, je pense qu'on commencera la vidéo. Donc bonjour YouTube. Est-ce qu'on fait une petite intro? Donc salut YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir un petit pack de Flesh and Blood. Le TCG, trop bien. Et voilà quoi. Est-ce qu'on va gagner des sous? Est-ce qu'on va pas gagner des sous? Je ne sais pas. Voilà. C'est bon, l'intro YouTube est faite. On peut continuer normalement. YouTuber 101. Et il manquera plus qu'une PP avec une... Enfin en bonne... Ah! Waouh, j'ai ouvert cette carte incroyable à 8 millions d'euros. Et en fait, non, c'était faux. Hop là, le petit display. En vrai, il est très joli. Ah, merde, j'essaie de l'ouvrir sans l'abîmer, mais... Voilà, bon, c'est dense, hein. Il y a du corps, hein. Hop là. Et c'est parti pour that opening. Hop là. On voyait les petites cartes. Est-ce que tout va bien au niveau couleur? Ça a l'air d'aller en vrai. Attends, j'essaie de renforcer ici pour avoir un peu plus de light là. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Je sacrifie un peu mes lights sur ma gueule à moi pour essayer de maximiser. Attends, on va reculer ça du coup. Hop. Voilà. Voilà, tout est millimétré là actuellement. Hop là. Donc voilà, donc les boosters. Alors j'aime bien les boosters de Fashion parce que les papiers, enfin les boosters sont je crois, en papier recyclable, je crois. Alors je vais vérifier en dire des conneries. Mais ils sont pas du tout... En tout cas, ils sont clairement pas comme ceux de Magic. Ils font moins plastique, entre guillemets. Mais là, ils font plus plastique que d'habitude, j'ai l'impression. Et je vois pas de truc recyclage. Ah non, ouais, non. Je savais qu'il y avait un truc, mais c'est pas ça. En fait, en gros, ils sont en mode... ils disent de ne pas jeter les paquets. Du coup, il faut pas jeter les paquets. Mais du coup, voilà. Ouais, c'est parti. On va commencer à ouvrir du Bright Light. Tranquille ou quoi? Franchement, vous avez une bonne angle de caméra là, c'est plutôt propre en vrai, non? On va pouvoir commencer. Et c'est parti. Hop là, alors j'ai ouvert comme un sagouin. Hop là, oh, direct un truc de ouf. En vrai, non, c'est un token. Par contre, je ne sais pas exactement, j'ai pas assez l'habitude des boosters Flesh and Blood. Je ne sais pas exactement qui dans quel sens. Alors attendez, parce que du coup, j'essaie de ne pas spoiler. Ok. Oh, trop bien, regardez. Alors ça, c'est un token, C'est bien comme angle, nickel. C'est un token ça du coup, donc vous voyez, pas de... Mais c'est quand même cool. En gros c'est pour les formats Blitz, des formats un peu plus... avec moins de cartes, un peu plus courts, c'est nickel pour commencer. Et en fait du coup c'est cool parce qu'il y a une arme qui est utile pour un autre héros, pour Max. Et un Teclosoan. Donc voilà, franchement, si tous les TCG mettaient des tokens aussi intéressants, ça serait bien, tu vois. Alors, je trouve de la part de LCC de dire que bah, tes tokens, c'est des trucs qui sont obligatoires pour jouer, c'est banger. Donc du coup, on a le petit Teclovosun là, c'est très bien. Et du coup, dans quel sens maintenant? Ça c'est de la commune, donc je pense qu'on est comme ça. Donc on va aller assez vite sur les communes et tout, le but c'est quand même, ça va être un opening assez efficace. Surtout que bon, si on prend le temps de expliquer chaque commune, on va pas y arriver, avec Flash and Blood ça va être un peu long.
Donc Expedite, ok. Underloop. On peut quand même profiter des arts qui sont vraiment très jolis, je trouve en vrai. Datalink. Rev Up. Alors, je compte pour voir combien. Là pour l'instant on est à 6 communes. Je vais compter pour avoir une bonne idée de donc, le token qui était derrière. Pour l'instant on a 3 communes. Rev Up, une commune. Gas Guzzler, une commune aussi. Crap Harvester, commune. Teclonetic Force, une commune. Hadron Collider, commune. Normalement, il y a 2 rares ou plus. Oh, des Teclo-Base Leg. Ça, c'est cool. Enfin, du coup, c'est des équipements de base. C'est plutôt pratique. Bon, j'allais dire qu'il n'y a pas de commentaires. Je suis en train d'en faire. Hop là. Donc là, ça fait déjà 9 communes, là, pour l'instant. On a l'Hyperdriver. Il n'y avait pas écrit derrière la composition, derrière en vrai non. En vrai, elle est écrite sur le site, mais je l'ai oublié. Bon, voilà, on va la redéduire. Moi. Hyperdriver, ça c'est plutôt cool. Ok. Backup Protocol BLU. Ok, donc on commence les rares. Donc là, on a passé du 11 communes. 11 communes. Et après, du coup, on a les rares. Donc je vais ranger les communes un peu parce que du coup, là, ça va concéder. Donc 11 co. Quasi que du mécanologiste, mais comme je disais, c'est l'extension qui veut ça, donc c'est plutôt cool en vrai. Moi je suis content parce que du coup ça nous permet d'avoir beaucoup de cartes, un gros pool sur ça. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je sais faire 9 plus 2. Voilà. Donc voilà. Et là du coup, maintenant il nous reste, si on regarde bien sur la tranche là, il nous reste du coup 4 cartes. Donc il y a au moins 2 rares ou plus. Une foil, Rainbow Foil, qui peut être remplacée par une carte vraiment bien, je crois. C'est les Cold Foil qui peuvent remplacer ça, je crois, ou je sais plus. Ou ça remplace le token, je ne sais plus. Bon, bref. Polarity Reversal Script. Pareil, les rares, on va passer. Les rares, c'est entre une commune et une rare sur Magic, donc du coup, on va pas non plus passer trop de temps dessus. Voilà. Burn Rubber, donc 2 rares pour l'instant, pas trop de chance en vrai. Une commune, mais folle, du coup, qui est très jolie. Et derrière, il y a quoi du coup? Et un token en plus. On a un deuxième token. Ok. La Proto Base Leg, c'est pas mal. C'est plutôt cool en vrai. Et nos rares ici qu'on va mettre là, au fur et à mesure. Et là, vous voyez que les foils sont vraiment jolis quand même en vrai. On peut se mettre 2 secondes sur le foil. Donc ça reste une co en rainbow foil, mais vraiment c'est stylé. Allez, on enchaîne. On en a 42 à faire. Non, c'est 24, je rigole. Mais c'est parti. Donc pour l'instant, peut-être qu'on a des rares cool, mais en vrai, il faudrait aller voir. Je déchire ça, mais comme un sagouin en vrai. Regardez, c'est... Donc le même token on a? Pas de chance. Est-ce que tous les tokens ont les mêmes paires? Parce que du coup je suppose que derrière on va avoir Teklovosen là. Hop. Ah, on a un token. Donc on a 2 Teklovosen. Un peu dommage ça, pas de chance. 2 fois le même token. Après ils sont obligés je pense d'en mettre plein. Avec plein de fois les héros, les 3 héros. Parce qu'il y a 3 héros, il y a Teklovosen, il y a Dash et il y a Max Nitro. Et du coup vu que pour les AP tout ça, les sceller, il faut que tout le monde puisse les jouer. Je pense qu'ils sont un peu obligés. Ok, donc... Drive Through Data, Dumpster, c'est la deuxième. Rev Up, la troisième. Proc Rocket, ou la quatrième. Scrap Protector, cinquième. Okay. Teclonic Force, cinquième. Full Tilt, cinquième. Hadron Collider, et, je me perds, c'était la huitième. Evo Sentry Base Head, trop bien du coup, c'est cool, c'est des équipements. Celle-là, je la trouve trop stylée en vrai, j'avais vraiment envie de la voir. Si on peut la voir, bah, je pense qu'elle n'existe pas en Marvel après, mais c'était cool. C'est la 9ème du coup. Mini Force Field, c'est notre 10ème commune. Hop là, donc là on arrive à la fin des communes, on va commencer les rares ou plus. Evo Battery Pack, c'est plutôt cool d'avoir ça. Mechanical Strength, ok. Hydraulic Press, ok. Une commune en foil, pour rien de spécial, et un token derrière, un hyperdriver et un quicken. Donc voilà, donc des tokens. Mais voilà, en vrai je suis content que les tokens servent à quelque chose quoi. Parce que vraiment, tu dis au final, t'as pas des pubs quoi. Et une petite foil holo qui est jolie aussi, hein, voilà, vous avez vu ça. Plutôt sympa. Je vais séparer mes foils pour les voir à la fin, parce que je trouve que le foilage, comment on dit le foilage, je sais pas comment dire exactement. Il est très beau je trouve chez Flash and Blood. J'aime bien comment ils font. Hop là, allez on enchaîne. Je bois un petit coup d'eau. Ça vous va comme rythme? Comme ça on avance. On prend pas trop de temps, mais on prend un peu de temps quand même sur les dernières. Et bon voilà quoi. Et on espère avoir le gros lot. Pour l'instant, tranquillou. On n'a pas eu des trucs de ouf.
On n'a même pas eu de Majestic. Donc, je rappelle, hein, il y a la rareté à droite là. D'ailleurs, j'aurais pu la bouger un peu, mais bon, elle est bien là où elle est, en vrai, elle va rester là. Je vous ai remis les raretés de Flesh and Blood. Oh, déjà, le token n'est pas dans le bon sens. Ça veut dire quelque chose. Donc, on a Common, donc, qui est vraiment le truc de base on en a 11 par booster. Du coup, le token qui sert surtout à être des héros pour pouvoir jouer en scellé, tout ça. Donc, c'est quand même cool d'en avoir, hein, parce que du coup, vraiment, ça permet de faire des decks après et tout. Très très bien, mais c'est des cartes qui sont. Genre, qui vont coûter 2-3 centimes, quoi, évidemment. Les rares qui sont entre de la commune et de l'inco sur Magic. De la rare et de l'inco sur Magic, donc ils sont cool, mais ils sont pas si rares que ça au final, malgré leur nom. Les super rares qu'on en a pas dans cette set, je crois qu'il n'y a pas de super rares dans ce set. Après, il y a les Majestic, qui là, par contre, sont des entre rares et rares mythiques un peu. Legendary qui sont vraiment très très bien. Fabled, il y en a une ou deux par set, et ça coûte vite. Vous voyez, c'est le Master Cog qu'on a en bas qui est à 95 €. Et après, il y a les Marvel qui sont des versions alternatives des cartes et qui coûtent très cher, notamment c'est celle qui est à 600 € potentiellement en bas. On y va. Dumpster Dive en commune. Metex en commune. Pace Out. Data Link. Zero to. J'aime bien. Alors, je trouve les arts sont cool et vraiment une bonne ambiance. Ça fait 5 cartes, il nous en reste 6. Recharge. En plus, Poupik, elle aime bien les mécanologues. Donc là, elle va avoir de quoi se faire un bon gros deck mécanologue. Bien comme il faut. Hein. Je pense qu'on pourrait vraiment en faire 2 en vrai. Mécanologue contre mécanologue. C'est la 5e. C'est notre dernière commune, du coup. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Mechanical Strength, tiens, une deuxième fois. Mais ce qui est bien, c'est que si, c'est la même. Exactement. C'est le même. Parce qu'en gros, un petit détail, juste, je prends 5 secondes. Oui. Le petit bruit des Poupik. En gros, il y a les coûts des cartes, enfin les valeurs que donnent les ressources les cartes et les coûts qu'elles ont. Et en fait, on peut avoir la même carte avec des ressources différentes. Pour faire simple, en gros. Et ça va changer la couleur en haut. Vous voyez qu'il y a du rouge, du jaune, du bleu. Rouge, c'est une ressource quand on la pitch. Jaune, c'est 2. Bleu, c'est 3. Donc des fois, on a la même carte, mais pas avec les mêmes ressources à pitcher et les mêmes coûts. Donc ça change techniquement la carte. Mais là, c'est la même que ce qu'on a vu avant. C'est pas très grave. Spring Leak. Ça, on l'avait pas. Elle est plutôt stylée, l'artwork est vraiment sympa en vrai. Oh, celle-là elle est jolie en foil en vrai là. Est-ce qu'on... Oh putain! Une Legendary. Est-ce qu'on copie Jiraiya et qu'on fait alerte hit? C'est parti. Donc là, Legendary, donc ça veut dire que c'est une bonne carte. C'est vraiment une bonne carte. On est au-dessus de Majestic. Legendary, ça veut dire c'est un truc qui est bien derrière quoi. Alors, laquelle on a? Ah, stress. Non. Attendez. Là, je pense qu'on vient de rembourser la boîte déjà, là. Je pense que la boîte est remboursée. Alors déjà, ça va se faire sliver ça direct avant de vérifier. Il y a moyen que la boîte soit déjà remboursée, là. Oh là 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 là. Alors c'est quoi? C'est du Rainbow Foil ou c'est du Rainbow Foil je crois. Mais la boîte n'est pas remboursée, non. C'est en Cold Foil qu'elle aurait été remboursée. Mais cette carte vaut quand même 43,50 €. Voilà. Écoutez, on est quand même sur une carte... Elle est trop belle en plus. Derrière il y avait un token. Warborn of Bellona en Rainbow Foil. C'est quand même très beau. Hein. C'est quand même très beau. Ouais, on a pas eu de son. Je crois qu'en Cold Foil il n'y a que l'Extended Art. Donc du coup... Vu qu'on a pas eu l'extended, mais quand même 43,50 €, voilà. Donc elle sera sûrement revendue peut-être, parce que du coup en fait c'est vrai que celle-là on n'utilise pas, on n'a pas de Light Warrior en fait. Donc vu qu'on n'a pas de Light Warrior, je peux pas l'utiliser. Bien. Donc pour l'instant elle va être conservée très proprement. Je pense qu'elle mérite son petit... À 43 €, je pense qu'elle mérite sa petite protection là. Vraiment. Deuxième booster, non c'est le troisième quand même. Mais du coup troisième booster, 45 €, voilà. On se met bien. On se met très bien. Il n'y a pas de doute sur ça. Hop, voilà, c'est dans sa petite boîte. Oh. Je maîtrise pas encore bien ces boîtes là. Attendez, je fais n'importe quoi ou quoi là? Ça c'est le dessous. Ça, hop, voilà. Là, ça. Ça, je viens le glisser. Il ne faut pas abîmer la carte. Ouais. C'est pas ça? Presque ça. Attendez. Je vais y arriver à... Je tremble là parce que du coup, j'ai envie d'habiller. Je pense que c'est bon. Voilà! Elle est bien placée dans son petit truc là. Ouf! Et bah dis donc, voilà, c'est déjà un banger hein, parce que du coup, voilà, troisième booster.
Warband of Bellona, trop belle la carte en plus. Et du coup, un Legendary Light Warrior Equipment. Voilà, ça on est sur du 43 € apparemment là, sur... regardez ce Rainbow Foil là. Oh, elle est trop stylée en vrai. Ouais, c'est trop cool. En fait, vraiment, le traitement sur les cartes là. Voilà, on profite un peu parce que là, vraiment, je sais même pas si on aura mieux. Hein. On aura sûrement d'autres cartes à 10 € et trucs comme ça, mais là, la Warband, elle nous met bien. Elle nous met très très bien. Hop là, elle va rester avec nous ici, là. La Warband of Bellona. On la quitte plus des yeux. Et les communes qui vont là-bas. Voilà. Et ça, c'était un petit token. Hop là, et le petit Razzle Dazzle qui vient ici, avec les foils. On va mettre les foils ici, là. Les foils qu'on a eu. Et vraiment, ouais, on s'en lasse pas de l'effet... l'effet foil, là. Il est vraiment... c'est une dinguerie. Hein. Il est vraiment bien. Hop là. Ouais. J'essaie d'avoir le zoom comme il faut, là. Enfin, le focus, non, pas oublier. Bon, dommage qu'on n'ait pas de... Dommage de ne pas avoir de cartes du tout. On a vraiment rien en Light Warrior. On n'a pas du tout fait l'extension où il y avait les Light Warriors. Du coup, on se retrouve un peu avec 0 Light Warrior, quoi. Mais bon, quand même très content. En plus, je l'avais pas mis dans les trucs d'en bas. Même la version Extended, alors que j'ai mis le HyperX Driver, là. Parce que justement, j'étais en mode, en fait, celle-là, elle coûte cher. Mais je la veux pas forcément. Dans le sens où on n'a pas de Light Warrior, en fait. Mais elle est très très belle. Donc je sais pas, peut-être qu'elle sera revendue et qu'elle financera des prochains boosters. Mais vraiment stylé. Hein. Encore un token qui n'est pas recto verso. Est-ce que ça veut dire qu'on va encore avoir une légendaire? On verra. Attends, est-ce que c'est moi ou est-ce que le... Désolé, hein, je... Est-ce que c'est... Ouais, c'est le... Attendez, je suis pas sûr. Hein. J'ai un doute. J'ai un gros doute qui m'habite. Oui, non, c'est bon. En fait, il y avait une petite marque. Je me suis dit, attends, elle est où la marque? C'est sur la sous-sleeve ou c'est sur... Et c'est la sous-sleeve qui avait une petite marque de pliure quand j'ai dû la prendre un peu vite. Pas de souci, la carte va bien. La carte est très très bien et elle est sous-sleevée et dans son petit boîtier. Tout va bien. On va voir ce qu'on a ici. Donc Jumpstart, Expedite, Drive Food Data, Dumpster Drive. On va accélérer un peu pour récupérer du temps. Junkyard Dog, Scrap Harvester, Gas Guzzler, Jet Script, Evo Buzz Hive, Hadron Collider. On commence par les rares, Mechanical Strength, qui n'a pas le même truc de pitch, donc c'est cool, c'est vraiment une carte différente de celle qu'on avait jusqu'à présent. On se met bien sur ça. Ok. Medkit, qu'on n'avait pas non plus, c'est plutôt sympa. Data Link, en foil du coup. Joli. J'aime bien, vraiment le foil est vraiment sympa. Vous avez vu, il foil juste ce qu'il faut. Le paquet de Doritos, hein, typiquement. Très bien. Et en dessous, il y a quoi? Oh, une Majestic. Oh, mais en vrai, celle-là, elle est bien, je crois. Putain, on a trop de chouette. Je vais la sliver, je crois. Je crois que Tomb of Imperial Flame, je crois qu'elle est pas gratuite, quoi. Donc Majestic, c'est bien. C'est pas légendaire, Majestic. Mais Majestic, c'est entre du rare et du mythique dans Magic. Donc c'est vraiment cool, quand même. Enfin, je dis ça, c'est mon avis personnel, hein, en ressenti. Donc elle est quand même cool. En vrai, là, on s'enchaîne de bons boosters. Et je sais pas, mais je pense que celle-là, elle doit être à une dizaine d'euros à peu près. On verra à la fin. En tout cas, elle est plutôt cool. Par contre, un peu de chance que pareil, c'est une des rares cartes qui n'est pas du tout... Pour l'instant, on n'a pas de chance que toutes les cartes cool qu'on a eues... Attends, qu'est-ce qu'il s'ouvre lui là? Reste fermé s'il te plaît, voilà. Les rares cartes qu'on a eues ne sont pas mécanologues, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc, je vais laisser ça quand même, celle-là en avant. Ok, on continue. Il en reste pas mal encore là. Et il est déjà midi 15. Je pense que je vais être un peu à la dèche. On va se dépêcher d'ouvrir. On va aller un peu vite sur les petites cartes du coup. Drive Food Data, Overloop, Panel Beater, Fender Bender, Junkyard Dog, Gaze Up, Infused Alloy, une base arm en commune, ok. Dissolving Shield, Backup Protocol Red, une base de tête, Scrap Hooper en rare, Heavy Artillery en rare. Oh, une rare foil, ça c'est sympa ça en vrai. Je pense que ça vaut pas énormément et c'est juste joli avant tout, mais c'est plutôt cool d'avoir une rare foil. En plus, elle est vraiment sympa, regardez
flamme là. Boum boum. Du token. Ah, Max Nitro qu'on n'avait pas. Avec du coup... Ce qui est bien fait, c'est que du coup les armes des héros ne sont pas sur les tokens du même héros. Du coup en fait, genre là finalement on avait déjà chopé du Teklovosen. Et du coup on a Max Nitro maintenant qui arrive. Et genre l'arme de Max Nitro est sur le bac de Teklovosen. Après ça reste des héros Blitz. J'aimerais bien avoir les versions pas Young. Typiquement, c'est vrai que je les ai pas mis, mais si on a une des 3 héros... En fait ils sont Majestic, on devrait en trouver normalement. Mais on verra. On devrait en avoir, ils sont pas si rares que ça quoi. Et pour l'instant on a eu les tokens, ce qui est plutôt pas mal en vrai. Sympa. Allez on enchaîne. C'est du coup le 6ème booster du coup déjà. Voilà on a pris un petit coup de lent parce qu'on a chopé la Warband of Bellona. Putain, ouais, je me suis vraiment dit, parce que moi j'avais en tête j'avais le prix en Extended Art Full Cold Foil là. Et je me suis dit putain on a déjà remboursé ça rembourse déjà tout le truc. Ça rembourse que la moitié juste. Hop là. Panel Beater. Crankshaft. Fender Bender. Expedite. Scrap Compactor. Recharge. 0 to 50. C'est un équipement, j'allais dire, elle est bizarre cette carte, mais en fait c'est parce que c'est un équipement. Evo Charging Roads. Un Hyperdrive. Une Teklo-Base Head. Un Dissolving Chill, on commence par les rares. Chill. Dissolving Chill. Chiller tranquille. Un petit équipement rare, c'est cool. Ah bah le Soup Up qu'on a eu tout à l'heure en foil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une commune pour les foils. C'est sympa en vrai, vous avez vu. C'est du Quickfire là. Qu'est-ce qu'on a ensuite en dessous? Un token. Oh, un token direct. Je suis perdu. En gros, ça dépend, les légendaires, elles sont pas toujours au même endroit. Bon, du coup, on a un token encore de Max Nitro. Et la Protobase Head. Chest, pardon. Qui est pratique, hein, parce que du coup, d'avoir ça, vraiment, c'est trop pratique d'avoir ça en token. Hein. De toute façon, t'es un peu obligé, parce que je pense que tu peux pas vraiment jouer en limité si t'as pas ça. Donc, c'est cool que t'aies autant de tokens. Je pense que de toute façon, je crois qu'il file un pack, de toute façon. Ça me frustre, il va falloir changer la double sleeve. Je le ferai après, putain. En fait, on voit la pliure de la double sleeve et j'ai l'impression que c'est la carte qui est abîmée, alors que pas du tout. La carte est nickel. Et du coup, ça me frustre. Pas de soucis. Pas de soucis, on y va, on continue. 7ème booster. Attendez, je peux mettre ça comme ça, peut-être. Ça fait déjà un bon paquet de cartes, hein. Bon paquet de cartes. Et c'est quasi que du mécanologiste, hein, donc du coup, on va pouvoir se faire un deck avec ça. Je vous mets là pour voir mes prizes. Hop. Overloop. Et sur le côté, Jumpstart, Drive Fudasa, Big Bertha, Cyclonetic Force, Infuse Titanium, Razor Dazzle, Quickfire, Backup Protocol Red, Teklo-Base Chest, Autosave Script, la première rare Torque Tuned, deuxième rare Heavy Artillery, en foil on a Gaze Up, pas mal en vrai, c'est toujours les Rainbow Foil très bien fait. Oh, Dash en token. Il y a une poupie qui va être contente. Oh, on a 2 tokens en plus. Du coup c'est bon, ça fait que en token j'ai tous les héros Young. On a les 3 Young héros, bon, après c'est des tokens donc ça allait forcément arriver. Et du coup forcément vu qu'on a les 3, on a leurs 3 armes. Donc du coup on se met plutôt bien. On a même plusieurs Teklovosen, plusieurs... Mais ça comme je vous disais c'est des cartes qui coûtent pas très cher. Tout le but c'est justement que les gens puissent facilement acheter. Mais du coup c'est bon, on a une dash en plus en token, c'est plutôt cool. J'aimerais bien avoir quand même, ce serait dommage de pas avoir la dash adulte en Majestic là. Au moins. C'est pas mal. Voilà. Je pense que je suis pas très conventionnel sur la façon d'ouvrir les boosters ici, mais je déchire différemment de Magic, donc du coup... Là, on commence à avoir des trucs, c'est pas bon ça. Ça spoil. Ça spoil. C'est sûrement un token, mais bon. Alors, Metex, Outpace, Underloop, Rev Up, Gas Guzzler, Infuse Titanium. Je vais essayer de le lire sur mon retour, comme ça je suis sûr que vous avez le bon focus. Scrap Prospector, Junkyard Dogs, Overload Script, Mini Force Field,
Evo Sentry Base Arm. Firewall. Ça, c'est une nouvelle carte mécanique un peu sympa là, de bloc là, qu'il n'y avait pas forcément avant. Qui sont plutôt cool, qui rajoutent des trucs sympas au jeu. Evo Thruster. Underloop. Okay. Ah bah voilà, encore un token. Oh mais attends, elle est pas en call. Non, en fait c'est du Rainbow Foil. Juste en fait, le foil était tellement stylé sur l'espèce d'énergie qui est en haut là. Ça faisait très penser à du cold foil, mais... Et database dash avec proto base leg. Donc voilà, donc je pense qu'on en a 2 de chaque, non 3 comme ça. Bon, de toute façon, je pense qu'à chaque fois, il y a limite, tu dois forcément avoir un token avec un truc. Allez, on continue. Il y a dash sur celui-là, est-ce que ça veut dire qu'il y aura dash dedans? En tout cas là, putain, très content de la Warband of Bellona là, putain. Le petit Legendary là, ça met bien ça. Hein. Bon, un petit coup d'oeil avant de continuer. Ok, c'est parti. Lay Waste. Big Bertha. Bertha qui a un vrai bon petit flow sur son... son art. Metex, Fenderbender, 0 to 50, Scrape Harvester, Scrap Compactor, tout pour le scrap. Hyperdriver, Teclobase Leg, Boom Grenade, Teclobase Chest, un Torque Tuned, le Bull Bar, on dirait le C Bull Bar. Ça, c'est des trucs qui battent Anakin sur des courses de pod là. Rev Up, je sais pas si on l'a pas déjà eu en foil, en tout cas on l'a eu c'est sûr, mais bien sympa en foil. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Du token. Et des fois il y a des boosters un peu tristounés quand même. Il y en a des fois t'es en mode ok. Ah ok. Après on peut pas avoir des boosters à 45 € tout le temps quoi. En plus je suis sûr, attends, je vais vérifier vite. Et je pense que le Tome of Imperial Flame, il est pas. Il doit pas être à. Il est à 24 €, voilà. Donc voilà, donc du coup là déjà, on a tout simplement 70 €. Donc j'ai quasiment remboursé la boîte avec ces deux-là juste, voilà. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que c'est 2 cartes que je peux vraiment vendre parce que... Alors Draconic, j'avais envie de m'en faire un, mais on n'a pas de carte pour l'instant. En tout cas, c'est deux cartes que j'ai pas d'utilité tout de suite. Donc je pourrais les revendre et juste me rembourser, simplement. Et voilà. Donc, banger. Là, vraiment, du coup, en fait, à partir de maintenant, il pourrait ne plus rien y avoir. Ce n'est pas grave. Voilà, quand même. Là, j'aimerais finir avec quand même Dash ou Teclovosun en Majestic, en héros, s'il vous plaît. Qui me paraît pas une demande incroyable. Et bon, si on peut avoir une des cartes qui est en bas là, si on peut avoir une petite Marvel, on dit pas non non plus. Quoi. Voilà, quoi. Ok, les communes, je les ai foutus sur les trucs des rares, ça commence bien. Sprawled Rocket, Overloop, Metex, Gas Up, Full Tilt, Full Tilt, Full Tilted, Diffuse Alloy, Evo Zoom Call, Boom Grenade, Teclo Base Arm, Dissolving Shield. J'ai du mal à dire Shield, hein. Je dis chill à chaque fois. Gigawatts. En même temps, mais elle est trop stylée. Ah, mais il faudrait trop qu'il y ait la tête du doc en mode 9.21. Je sais plus quel chiffre il dit, mais 21 gigawatts. Ouh. C'est la Majestic. On s'emballe pas trop. Majestic, c'est bien, mais c'est pas insane. C'est bien, c'est très bien. Mais du coup, est-ce que c'est un héros? C'est War Machine. En vrai, c'est une bonne carte. Franchement, on va pas se plaindre non plus. Pas exagérer. Je pense pas qu'elle vaille grand chose. Après, celle-là, je vais la garder, je pense. De toute façon, dans tous les cas, le prix ne m'intéresserait pas. Voilà, j'ai vu le prix de l'Extended Full Art, donc forcément. Non, bah, je pense qu'elle va coûter 5-6 €, un truc comme ça. Mais celle-là, à mon avis, on va la garder parce que. Une carte qui est plutôt cool. Oh, Scrap Hooper en rare. Elle est plutôt stylée en plus, en vrai. Hein. Franchement, très jolie. Et enfin, Scrap Hooper rare en foil, je voulais dire. Plutôt cool. C'est du token. Et c'est du token. Encore un token de dash. Et un token. Ok, on continue. Est-ce qu'on aura encore une petite surprise dans tout ça, là? Je ne sais pas.
Hop là, casse-toi toi. Hop là, c'est parti. Outpace. Je vais lire sur mon, je vais lire les cartes sur mon retour, comme ça je suis sûr que vous avez les cartes bien. Sprocket Rocket. Jumpstart. Ah oui, j'ai pris en anglais parce qu'il n'y avait plus en français en fait. Mais en vrai, Fashion Blood, il n'y a pas non plus 40 000 choix, donc du coup on a un peu de l'anglais, un peu de français déjà. Donc Razzle Dazzle, Quickfire, Junkyard Dogs, Hadron Collider, Evo Zipline, Hip Driver. Première rare, le Scrap Hooper qu'on a eu tout à l'heure. Hein. C'est sympa. Gigawatt encore en rare. Une commune, Big Bertha en foil. Putain, elle est jolie en vrai. J'aime bien. Big Burt. Et encore le token de... Putain, le token de dash, on l'aura maintenant. Hein. Comme je disais, je pense qu'à chaque fois, il y en a un des trois. Ok. On continue. On aura eu un début fulgurant. Et là, ça se calme un petit peu. Et en vrai, la Warband of Bellona, elle nous met très très bien. Hop là. Attention, parce que là, du coup, j'ai fait gaffe à bien ouvrir sans abîmer les cartes. Je ne pas les plier. Je pense avoir un cadavre de trucs là-bas, là-bas. Allez, c'est parti. On reprend. Jumpstart. Dive Through Data. Big Bertha. Rev Up. Trap Harvester. Gas Guzzler. Infused Titanium. Trap Compactor. Evo Zipline. Hadron Collider. Declo Base Arm. Liquid Cooled Mayhem. C'est la petite rare du coup. Ingolic. Ah ça j'aime bien cette art ici. Là. Je sais pas si vous le voyez bien. Enfin je crois que vous voyez pas si bien que ça. Mais vous le voyez bien mais moi je sais pas il fait plus joli en vrai quoi. Dissolving Shield. Okay. Est-ce qu'on a un truc bien en dessous? Token et un token. Un Hyper Driver. Et des Base Legs. Donc du coup c'est cool mais voilà. Okay. Petit coup de mou là. Petit coup de mou sur la petite boîte. Allez, on lui donne un petit tape dans le dos. Tu peux faire mieux. Tu nous as déjà régalé là. Tu nous as envoyé du lourd. Du gros lourd là. La légendaire, elle nous met très bien. Maintenant, on peut faire mieux, je suis sûr. Le fait qu'elle soit sur la petite, paroi là, je vois tous les petits trucs qui peuvent se mettre dessus. Du coup, ça me frustre. Je les enlève en mode. C'est parti. Sprocket Rocket, Dumpster Dive, Jumpstart, Outpace, 0-250, Junkyard Dog, Gas Up, Mini Force Field, Invo Sentry Base Legs, Boom Grenade, Evo Battery Pack, Firewall en rare du coup, Steam Canister en rare, 0-250, oh, qui en foil, qui rend vraiment bien. J'essaie de vous le montrer bien là. Mais ouais, en vrai, en Rainbow Foil là, attendez, ah voilà. C'est vraiment le sweet spot pour la lumière là. Là vous avez un Rainbow Foil qui est magnifique. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Du token, du Clovosun. Classique. Bon là, on est un peu dans une mauvaise passe là. Allez. Faut croire en l'âme des cartes. Vas-y Yogi. Ouais, ça déchire pas comme j'ai l'habitude. Moi ça fait comme ça là. Hop. Et après du coup je descends tranquillement pour venir du coup hop. Simplement libérer les cartes de façon la plus tranquille possible. Je vais un peu mettre mes cartes communes. Oh. Allez, c'est parti. Fender Bender, Rev Up, Crankshaft, Outpace, Full Tilt encore, Tectonic Force, Recharge, Evo Data Mine, Boom Grenade, Megahertz Script. En fait, à chaque fois je disais MHZ, mais j'ai même capté que c'est Megahertz en fait. Hogarth's Base Arms, le petit rare Full Injector. Oh, Hyper Scrapper en Majestic. Trop bien. Alors, est-ce qu'il faut que je la sleeve celle-là? Attendez, bougez. Je vérifie parce que genre j'ai pas tout mis du coup. Je vérifie juste viteuf parce que je crois que les Majestic des fois, voilà, comme celle-là, vous voyez, elle était à 24 € en régular, donc ça en est quand même très bien. L'Hyper Scrapper. En Rainbow Foil, il est à 14, donc du coup, à mon avis... Attendez, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Montrer les éditions. En régular, il est à 1,50.
C'est cool de l'avoir pour nous. Ça, c'est typiquement le genre de carte où c'est vraiment du bonus, à mon sens. Et c'est plutôt cool. Donc, du coup, c'est bien pour nous, mais c'est pas une carte qui va rembourser la boîte, quoi. Encore encore le zipper 0 to 50, plutôt, je veux dire. Ok. Et encore un token de Teklovosen. Bon, on a quand même eu une petite Majestic. C'est quand même plutôt pas mal, on va pas se plaindre. C'est quand même bien. Hop là, on a. Hop, hop. Hop. Tu vois, en vrai, si on a des Majestics comme ça, je vous les mets là, les Majestics. Parce que... pas du coup. Et après, il y a les rares là. Voilà. Ils sont en haut, les communes. Je vais mettre là les communes. Big Bertha, Dumpster Dive, Jumpstart. Donc je disais oui, au final les Majestics c'est cool parce que du coup typiquement c'est des cartes qui sont assez rares, qui coûtent 1, 2 euros, que tu veux, enfin voilà, que tu as besoin. Donc c'est cool de les avoir. Dans un pack on a eu ça et on peut revendre ça pour se rembourser, on se met trop bien. Là c'est le côté, on est très bien. Infuse Alloy, Tectonic Force Field, Mini Force Field, Evo Sentry Base, Iron Collider, Firewall en rare. On se fait une collection de cartes, les gars. Ça. Je peux vous dire que le deck building, ça va y aller. Liquid Cool Mayhem. Oh, elle est jolie en jaune celle-là. Le sweet spot pour le foil. Ah, regardez ça. C'est plutôt sympa en vrai. Hop. Hop. Et encore un token ici. Bon, ça. Voilà. Ah, il est un peu dans la sauce là. Hein. Il reste plus beaucoup de boosters. Hein. On en a ouvert beaucoup. Il nous reste combien? Il m'en reste 3, je sors un peu tout là. 3, 5, 6. Je pense qu'il m'en reste 9. 7. À part s'il y en a 2 là. Ouais. Donc il nous reste ça quand même, hein, encore, hein, mine de rien. Mais on a quand même bien ouvert. Hein. Il nous en reste du coup effectivement 9. Donc bon. Hop. Et on y va. Mais on a quand même eu au début deux bonnes cartes, hein, vraiment. Et la Warband of Bellona, elle est trop jolie. Hein. Là où je suis deg de pas jouer des personnages light Warrior, parce que du coup, vraiment... l'équipement, là, il est tellement beau. Je descends. Outpace Panel... Alors, je vais devoir changer, parce que du coup, j'essaie de switcher de pile de communes. Hop là. Comme ça. Hop. Panel Beater, Sprocket Rocket, Crankshaft, Full Tilt, Gas Up, Trap Prospector, Infuse Alloy, Serving Shield, Entry, Evo Sentry Base Chest, Auto Save Script, la première rare, Ratchet Up, Soup Up. Attends, celle-là, faut que je l'offre à... On l'avait déjà vu en plus, on l'a eu en foil celle-là, non? Elle s'appelait Soup Up déjà? Attends, check un truc là. Ah, tous ces foils qui brillent là. Ah oui, c'est Soup Up déjà, j'avais pas fait gaffe. Soup Up, faudra la passer à Bobby B. Ouh, je crois que c'était une rare. Après, elle est très jolie par contre. Hein. Vous avez vu le foil là? Allez, ça là. Incroyable. Infuse Titanium qu'on avait déjà eu un petit peu, Hyper Driver et du token. Ah là là, est-ce que... Bon après, voilà qu'on avait dit, hein, si ça s'arrête sur ça, c'est pas grave. Mais oh pitié, au moins un héros adulte. Bon après ça coûte 1 euro, Majestic là. On les chopera. Hein. Mon token en plus, pareil, je crois qu'il y a des tokens aussi des héros adultes. Mais j'aurais bien aimé avoir Dash en adulte quoi. C'est quand même sympa en vrai. Tout ce qui nous manque là. Ouais, en vrai, Dash en adulte, juste en Majestic là, et c'est gagné. Je considère qu'on a ce qu'il nous faut. Expedite, Data Link, Lay Waste, Metex, Gas Guzzler, Quick Fire, Recharge, Scrap Prospector, Evo Cog Splitter, Backup, Evo Buzz Hive, Battery Low aussi. Ça va être chiant par contre, parce que du coup ça fait que j'ai un câble qui va passer au-dessus des cartes là. Il est littéralement enterré dans tous mes putains de... Attendez, je vais faire passer par là-haut. Ça va pas être très beau, je sais pas si ça va vous gêner à vous. Ah, ça vous gêne pas.
Hop là, comme ça fait que le câble ne traîne pas sur les cartes. Sinon, vous le voyez un petit peu là, mais bon, ça va, il est sur les communes, ça va pas nous gêner. Voilà. Voilà, hop. Je sais pas comment le mettre pour qu'il soit bien calé. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est bon. Bon, voilà, ça vous gêne même pas à vous, donc c'est nickel. Parfait. Très bien, comme ça. Parce que je voulais pas tant qu'il traîne sur les cartes quand même, le câble. Et à tout moment, je sais pas, en faux mouvement, je tire un peu dessus, ça abîme une carte. Mechanical Strength, c'est la première rare. Oh putain, mais c'est la souris du coup qui. Qui charge, hein, c'est pas sinon elle est sans fil, mais. Cognition Field. Trap Harvester en foil. Pas mal. Attends, il y a un câble qui a envie de venir voir ce qui se passe un peu ici là. On peut pas le serrer plus comme ça, non? De pas bouger la caméra. Voilà. Ça devrait être bon comme ça. Ça devrait tenir jusqu'à la fin. Je cherche le sweet spot. Voilà, le sweet spot ici là, on voit bien le foil. Trap Harvester. Et du token. Oh non, je crois que c'était dash en grande. On a eu 2 tokens, ok. Non, dessus, je crois que c'était dash pas young. C'est juste. Par contre, putain, il faut dire que des nitro, des Teklosoven là en token, on veut-tu en vouloir. Hein. On veut là, n'importe quoi. Bon là. Oh, bien. Attention. Alors, j'aimerais bien globalement un truc cool en plus, ou sinon, tout simplement aussi, j'aimerais bien un. Teklovosen ou au moins Teklovosen ou Dash en Majestic. Sympa. Allez, Crankshaft, Rev Up, Big Bertha. Je vais lire sur ça, ce sera plus simple. Lay Waste, Infuse Titanium, Trap Compactor, Recharge, Backup Protocol Yell, Overload Script, Evo Buzz Hive, Mini Force Field, et je pense que ça va être la rare effectivement. Hydraulic Press. Oh! Attends, mais. Ah, mais c'est la Majestic juste. Et on se met bien quand même. En fait, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, attends, mais ça, c'est un truc que j'attendais, ça. Est-ce qu'il faut la sleever celle-là? Alors, j'aurais préféré avoir un des héros. Mais en vrai, quand même très cool ça. Faut l'avouer tout de suite là. On va pas se mentir. C'est très sympa. Alors, du coup, ce qui est bien, c'est que vu qu'elle est chère en Marvel. Vite à retrouver. Ah bah elle était juste là en fait. Elle est juste là. Ah merde, j'appuie sur tous les boutons là. Et étrangement ça ne marche pas d'appuyer sur tous les boutons. Ça ne fonctionne pas bien. Elle coûte 10 balles quand même. Donc ça y est, c'est officiel. Même si là du coup celle-là je pense qu'on ne la revendra pas. Attends, je vais attendre la fin pour la sleeve parce que je ne sais pas ce qu'il y a dessous. C'est un token, c'était pas grave. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a d'autres dingueries. What? Une Majestic Foil. Trop bien. C'était quoi ce booster là tout d'un coup là? Attendez, parce que du coup c'est le bordel. Mais j'y attendais pas, j'étais pas prêt! Je voulais juste sleever celle-là moi parce qu'elle est à 10 €. Je la double sleeve, mais c'est pas forcément la peine, mais c'est pour le principe, pour la mentalité, être en mode. Okay. Donc déjà, voilà. La value, elle est to the roof. Et du coup celle-là, attends, on a une Majestic Rare Foil. C'est bien ça, hein. Du coup, c'est Magnetic Lockwave. Elle est stylée, hein. Elle est vraiment très jolie en plus. Oh, oh, c'est XXX, c'est marrant ça. J'ai jamais vu cette carte. Target Hero choose X équipements des contrôles. Then you choose one from among them. The hero must defend your attack resistance with that equipment if able. Et du coup, le XXX, il correspond à quoi? Pourquoi il y a 3 fois X? Ah, en gros, tu payes 3 fois. C'est ça? En gros, ils auraient pu mettre 3 fois X, non? En gros, si tu payes 3, le mec il choisit un équipement quoi. Si tu veux les 4, ça commence à faire beaucoup cher. Ce qui paraît logique en termes de valeur. Du coup, cette carte, elle vaut, en Rainbow Foil, elle vaut 13 € aussi. Le booster à 23 €. Juste ça. Donc, effectivement, on est au-dessus de la valeur de ce qu'on a mis. Même si là, très honnêtement, du coup, justement, jusqu'à présent, les cartes qui valaient cher, c'était 2 cartes qu'on allait pas forcément avoir besoin, qu'on pouvait revendre. Là, du coup, les 2 cartes qu'on vient d'avoir, autant celle-là que celle-là, sont des cartes du coup qu'on va sûrement jouer, donc on va sûrement garder. Mais du coup, tant mieux, ça veut dire qu'en gros, on va se rembourser une bonne partie du truc en vendant ces 2-là si on les vend. Si on les vend parce qu'elle est trop belle celle-là, ça me fume en vrai. Band of Bellona, je vois le foil. Enfin, vraiment, elle me fait effet anneau unique. Hein. Là, c'est une dingue. Cette carte, elle me
Elle est trop ouf. Puis elle a le côté légendary et tout là, mais bon. Mais en revenant celle-là et celle-là, on ne devrait pas utiliser en jeu. Ça rembourse quasiment tout le tout. C'est ça qui fait chier dans Flesh and Blood par rapport à Magic. Que dans Magic, souvent, les cartes très chères sont pas forcément jolies ou cool, elles sont juste ultra fortes en général. C'est genre des Myth Hook Massacre, des gobelins 1-1 qui font 1000 dégâts quand ils arrivent, des sorts spécifiques. Du coup, en général, tu as une bonne dissociation entre les cartes belles, elles valent pas grand chose souvent, ou un petit peu, mais pas trop, et les cartes fortes. Mais là, malheureusement, dans Flesh and Blood, c'est un peu la même chose, quoi. Et parce que du coup, justement, les cartes, ils vont faire exprès de faire que les cartes fortes coûtaient que dalle, enfin, coûtaient pas très cher pour limiter les prix. Et du coup, c'est plutôt les cartes vraiment alternatives, jolies, qui sont très belles comme ça, là. Même si là, au final, c'est même pas trop alternatif, c'est foil et tout. Communal, on y reporte. Rev Up, Expedite, Overloop, Lay Waste, Scrap Compactor, Razor Dazzle, Infuse Alloy, Scrap Harvester, Cograx Bass Chest, Ladron Collider, Evo Sentry Base. La première rare, c'est Evo Smoothbore. La presse hydraulique ensuite. Un 0-250 qu'on aura eu 20 fois. Oh, c'est quoi ça? Une cold foil! Ça c'est cool ça! En gros, un Teclovocen. Ça, la cold foil, c'est un traitement foil spécifique. Oh, elle est trop belle. Attends, il faut que je trouve le sweet spot. Regardez ça. Hop là, la petite cold foil. Alors, dommage, c'est une commune. C'est un peu frustrant. Parce que du coup, j'aurais préféré avoir une rare au moins ou une majestic. Mais bon, déjà, on en a une au moins de cold foil. Et du coup, elle est vraiment très jolie. Mais en plus, ce qui est cool, c'est un équipement. C'est trop cool en vrai. Du coup, on a un équipement en cold foil. Ça, c'est vraiment. Et vous voyez, genre, il n'y a pas le côté trop rainbow. Et c'est vraiment. Alors, à la caméra, il y a un petit côté coloré, mais en fait, c'est plus les couleurs qu'on voit. Et vraiment, ça apporte un côté très métallique, très stylé au foil en vrai. Qui marche mieux en vrai pour le coup, là, pour être honnête. Du coup, ça va être double sleeve parce que mine de rien, c'est une cold foil. Et c'est un équipement. Très très stylé ça. Hop là. La petite cold foil. Je sais pas si ça vaut quelque chose par contre. En fait, ça reste une commune quoi. Mais juste, est-ce qu'en cold foil ça coûte quelque chose ou pas? Je sais pas, on verra plus tard. C'est pas très très grave, on s'en fout un peu en vrai. Elle est cool. Ça typiquement, ce genre de carte, on va la garder 100% pour jouer. Hein, parce que du coup, c'est un équipement. Alors bon, du coup, la sleeve a niqué l'effet foil. On va dire la sleeve coupe le côté, mais elle est vraiment très jolie. Hein. Franchement, c'est dingue. Allez, on continue, il nous en reste 4 quand même. 5. Encore une chance d'avoir un truc bien en majestic, d'avoir des trucs cool. Tout n'est pas perdu. Enfin, tout n'est pas perdu. J'ai dit ça comme si on avait ouvert de la merde. Genre, j'ai littéralement ouvert plus que ce que j'ai mis en thune dans le booster. Donc, clairement, non, pour l'instant, l'ouverture se passe très très bien. On est très heureux. Juste, on va voir une petite dernière surprise. Une petite dernière... Hop là, on y va. Metex. Rave Up. Drive Through Data. Razor Dazzle. Quick Fire. Scrap Protect. Prospector. On n'est pas trop positionné quand même. Full Tilt. Spear Driver. Evo Coxpeter. Solving Shield. La rare Connection Field. Bull Bar. Et Bull Bar. Infusion Alloy en foil. Il faut choper le petit tank comme ça. C'est vrai qu'il y a des cartes qui sont vraiment belles en foil. Hein. Très stylé. Oh, Max Nitron là déjà plein de fois. No, pitié Max, arrête. Filez-nous un adulte là. Filez-nous un héros adulte en majestic là. Faut demander. Imaginez, on aurait eu du dash Rainbow Foil là, majestic à la place de celle-là. Là. Oublie qu'elle aurait été contente. Hein. Hop, 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 hop là. On va faire le ménage après. C'est parti, on y va. C'est le 4e dernier booster. On arrive à la fin. Overloop, Fenderbender, Data Link, Panel Beater, 0-250, Gaze Up, Scrap Prospector, Cogoverse Batch Chest, Backup Protocol, Declo Base Arm. Je pense que ça va être la rare après du coup. Soup Up. Non.
Ratchet Up. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Allez, on peut avoir des trucs bien. C'est les 4 derniers boosters là. Oh, une rare foil. Je vais dire, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Pourquoi une rare encore? Cool, c'est sympa en vrai. Et franchement, on prend. On prend. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non, c'est un token, c'est Dash, en Young. Pas de surprise. Là, on a 1 milliard de tokens de Dash du coup. Mais c'est bien, voilà, c'est tout le but. Hein. Comme on disait, genre, le but c'est qu'il y en ait plein, comme ça, t'es tranquille. Hop là. Bon, déjà, on sait qu'on a un token de l'arme de Max Nitro et un token de Teklovosen, ça c'est sûr. Allez, c'est parti. 3e dernier booster. Hein. On espère qu'on va avoir des trucs bien. Big Bertha, Drive Through Data, Outpace, Dumpster Dive, Full Tilt, Infuse Titanium, Gaze Up, Backup Protocol, Mini Force Field, Evo Data Mine, Dissolving Shield, la rare Gigawatt. Oh, une Majestic direct. Steel Street Hoons. Attendez, je pense que celle-là. C'est cool parce qu'on aurait eu quand même pas mal de Majestic sympas en vrai. C'est vrai que du coup, j'ai direct slivé l'Evo Steel Soul Memory et pas les deux autres ici. Mais bon, parce qu'en fait, l'Evo Steel Soul Memory, c'était sûr qu'elle valait un minimum de thunes quoi. Du coup, c'est slivé. Et on aurait eu quand même pas mal de Majestic sympas au final. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Une commune foil, rien de spécial, et les tokens qu'on avait déjà un petit peu vu pour la partie de Teklovosen. Hop, et Hyperdriver. Hop là, hop là. Les 2 derniers boosters. Non. Ah, bon après, non, en vrai, je dis ça, on a déjà eu Warborn of, on a des trucs bien, regardez par terre là, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Vous voyez, on a des trucs très beaux là. On a du Cold Foil. On a eu la légendaire là, qui est une bonne légendaire vraiment. C'est plutôt cool. Hop là. En foil en plus. Je sais pas si elle est forcément foil la légendaire en vrai. Je ne sais pas. Moi je regarde. Il y a moyen qu'elle soit forcément foil. Allez, c'est parti. Rocket, Metex, Underloop, Gaze Up, Junkyard Dogs, Pop Harvester, Razzle Dazzle, Boom Grenade, Dissolving Shield, Togex Base Legs, la première rare Liquid Cool Mayhem, Engine Room, on aura Lay Waste en foil qui est très joli en vrai, regardez ça. Trop cool, très très joli. Un token de Teklovosen. Et malheureusement, ça avance vers le dernier booster. Pas de héros majestique pour l'instant. Bon après, en vrai, je vérifierai le prix juste après viteuf là, mais je pense que en vrai, les héros majestiques ils coûtent 2 €, 3 €, donc si besoin, tu peux les commander sur Magic Card Market. Mais pas besoin de les, enfin voilà quoi. Pas besoin forcément de les chercher de ouf quoi. Mais en tous les cas, on a quand même eu une belle ouverture. Hein. On va pas se plaindre. On va voir ce que donne le dernier booster. Big Bertha, un petit peu plus. Data Link. Fender Bender. Jumpstart. Oh putain, je commence à avoir du mal à parler. Ça fait une carte là. Technonetic Force Field. Recharge. Gaze Guzzler. Evo Zoom Call. Hadron Collider. Mini Force Field. Teklo Base Chest. La première rare de ce dernier booster, Dork Tuned. La deuxième rare de ce dernier booster, Security Script. Une rare foil. Et ben on finit plutôt bien, c'est cool quand même du coup en vrai. Hop là. Qui est très stylé. Liquid Cool Mayhem. Et en dessous, on a... Attention. En plus, qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'on a une bonne carte en dessous? Alors, déjà, on peut enlever ça qu'il a. Quoi? Non. Ah non, c'est le token, c'est bon. En fait, j'avais déjà enlevé le token. Je disais, attends, mais c'est quoi ce bordel? Il y a combien de trucs ouf là? Quelle est la Majestic? La dernière? La toute dernière carte qui se cache derrière Liquid Cool Mayhem. Wax off. Désolé. Attendez. En vrai, j'avais vu un peu. Ça voyait que c'était pas. Enfin, c'était pas un héros du coup, mais. Bon, ça reste une Majestic en vrai, hein. Et je sais pas ce qu'elle vaut par contre. Je pense que c'est une Majestic.
y a moyen qu'elle vaille pas grand chose. C'est une ninja. En vrai, on voulait faire un deck ninja, mais on n'avait pas assez encore. Mais du coup, avec ça, ça peut permettre d'avoir une carte de plus, quoi, au moins. Mais ok. Donc, voilou. Alors, attendez, je montre un peu plus ce qu'on a. Je vais checker viteuf le prix de celle-là, juste pour voir si je la sleeve ou pas, en fait, hein, tout simplement. Non, wax off. On s'enlève la wax. 1,50 en régular. Elle est sympathique, mais elle ne fera pas le cut dans les cartes qui vont... Je vais juste vérifier le Evo Zoom Call aussi viteuf en call foil. Ouais, mais par contre, du coup... Le Zoom Call, c'est vraiment la ref à Zoom, quoi. En gros, c'est genre le télétravail, quoi. 4,50 en call foil, voilà. Bon. C'est très cool de l'avoir eu, du coup. Mais c'est vrai que, du coup... je la laisse comme ça pour l'instant en double silhouette, parce que c'est quand même cool. Mais c'est vrai que celle-là, c'est quand même 4,50, mais ça n'apporte pas une grosse partie. Je vérifie viteuf celle-là, là. Que j'en ai pas une qui soit pas sans sleeve, alors que... En fait, celle-là, c'est juste comment on va les jouer, en fait. Je suis un peu en mode OZEF, quoi. Enfin, OZEF. Pas OZEF, mais en mode... On va les jouer, donc je vais pas les revendre. Et du coup, je vais pas chier dessus, là. Voilà, le petit Tagada. 5,50€ quand même, celle-là, en vrai. Donc au final, c'est ça qui est plutôt cool, c'est qu'on arrive à un point où on a des cartes qui coûtent très cher. 43, 23. Donc celles-là, si on les revend, on rembourse 90% de la boîte. Et après, on chope des Majestic qui coûtent tous 3, 4, 5€. Celle-là qui en vaut 10 et quelques. Celle-là qui en foil en vaut pas mal aussi, du coup. Donc on se met plutôt bien, en vrai. Et les petites rares foils qui, à mon avis, va pas grand-chose, parce que les rares, quand même, il y en a pas mal. Petite déception de l'ouverture, juste. Pas de héros en Majestic. C'est vrai qu'on aurait bien voulu ça, quand même, mais... En vrai, il coûte pas très cher, je pense. Attendez, je vais regarder. Je cherche Dash. En vrai, ça se trouve, je me prends... au final... Ouais, voilà, elle coûte 5€, quoi. Elle coûte 5€ Dash en Majestic. Ça aurait été cool de l'avoir à la place de, par exemple, Wax Off, quoi, mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie. Mais du coup, genre Dash, ça coûte pas très cher. Je pense que Teklovosen aussi, que j'aurais bien voulu avoir. Coûte pas très cher. On n'a pas eu la grosse carte de Teklovosen là. Mais bon, au bout d'un moment, faut pas non plus déconner. 6,20€ Teklovosen en Majestic. Donc bon. Bah, pour des cartes qui sont censées être un peu tout ton... Requentin pour tout ton truc, c'est plutôt cool. On vient de finir le booster opening, du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà un petit peu dépassé du coup. Mais bon. Je pense que, en vrai, j'ai mis du temps parce qu'il a fallu que je prépare la scène avec vous. Mais je pense que si je l'avais préparé avant, ça aurait été, genre, on aurait fini à l'heure quand même. Donc beaucoup de communes. En vrai, beaucoup de communes. Très bien. Pas mal de rares. Et quand je dis pas mal, c'est pas mal de rares. Hein. Vraiment, on a une quantité de rares. Là, il y a de quoi faire du deck. En veux-tu, en voilà. Sans trop de soucis. Pas mal de rares. Pas mal de tokens du coup qui sont quand même pratiques, même s'il n'y en a pas besoin d'avoir 8 millions. Mais du coup, bon, on a un peu tout le temps le même token du héros Young. Et ça permettra de les jouer finalement, c'est plutôt pas mal. Pas mal de tokens d'équipement, tout ça, des trucs qui sont sacré stock. Ah, ça fait un sacré stock du coup. Effectivement, ça fait pas mal, vite. Pas mal de foils, très joli. En vrai, plutôt cool, toutes ces foils sont très cool. Des rares. On a une Majestic Foil finalement qui est ici du coup. Justement, ça me fait la transition. On a quand même aussi une Cold Foil, qui est un traitement spécifique de foil qui est très joli. Il rend pas très bien à la caméra, il faut être honnête, par rapport au Rainbow Foil. Et puis là en plus elle est sous sleeve. Elle est sous piche la carte là, donc elle est pas bien. Et en vrai, j'essaie de trouver le bon angle là. Attendez. Il est où l'angle bien? Et il est par là, je crois. Okay. Il y a un petit effet vraiment sympa de métalliser un peu, mais vraiment c'est un effet qui rend beaucoup mieux, en vrai, je trouve. Mais la carte est très sympa. C'est une commune, donc du coup, cool de l'avoir comme ça, mais pas exceptionnel. Et après, on a quand même eu la Majestic en foil, qui est très jolie. L'équipement Majestic, qui est très cool, celui-là. Hein. Très content de l'avoir. Les 3 Majestic ici, qui vont être utiles pour le mécanologue. Qui coûtent genre 3-4€ à chaque fois, donc c'est quand même plutôt cool.
Le Wax Out qui sera bien si on veut faire un deck avec un ninja mais qui vaut juste 5 euros. Je viens de positionner dessus, donc vraiment on est sur la carte qui va effectivement rester dans la collection parce que je positionne dessus. Voilà. J'ai passé du 9 à une 3. J'arrive un peu à voir, elle est sympa. Ouais, non, mais Coilfoil il est cool. Et surtout, la pépite. On a eu le Tome of Imperial Flames, qui coûte quand même une bonne vingtaine d'euros. Donc heureusement que c'est foilé parce que je positionne de ouf en fait. Hein. Il y a plein de petits trucs. Il y a des petits trucs de petits cartons. Ah, je pense que c'est ça en fait quand je déchire. Il y a des petits bouts de carton, de trucs comme ça qui tombent et ça vient se mettre dessus. Heureusement qu'elles sont protégées celles-là. Donc celle-là qui vaut une bonne vingtaine d'euros, qui nous met très bien. Elle est passée de 5 euros à 1 centime la carte en position 1. Elle sait que celle-là, elle est en mode hop là, elle vaut plus rien. Mais c'est pas grave, on n'allait pas la vendre de toute façon. Et celle-là, qui elle dans tous les cas, et vous voyez bien sa petite case protectrice. Elle est bien cachée, elle est sous-slivée, tout va bien. Warband of Bellona, qui vaut simplement la petite somme de 45 euros, voilà. Et qui du coup, avec celle-ci, nous rembourse quasi totalement, à peu de choses près, quelques euros près, le display. Et voilà, donc du coup, je pense que je revendrai ces deux-là. Malheureusement, parce que même celle-là est très très belle. Tout simplement pour vous dire que du coup, bah, ça financera la prochaine boîte. Et du coup, on a quand même eu un bon paquet de cartes mécanologues là. Pac. Des Majestic en veux-tu en voilà. J'aurais kiffé avoir un héros Majestic, mais bon, c'est pas grave. De la Coilfoil, ça augmente la collection. Et puis, c'est toujours un plaisir d'ouvrir. Je passe en full cam. On baisse ça. Hop là, tout ça, ça reste avec moi. Je peux vous montrer viteuf la magnifique Warband of Balena. Attends, j'essaie de la mettre en gros comme ça. Voilà. Donc je vais essayer de bouger les lumières pour qu'il y ait un peu de lumière dessus. Oh putain, j'ai mis un peu dans mon micro. Et voilà, j'essaie de la montrer bien. Attendez, ça va faire le focus. Voilà. Je vais mettre en moniteur parce que du coup je vois pas ce que je fais. Vous la voyez. Le rainbow par contre sur celle-là est juste insane en vrai. C'est juste incroyable. J'ai trouvé un bon angle. Ah voilà, vous avez un bon angle là. Vous voyez. Oh putain. Celle-là, elle est vraiment très stylée cette carte-là. Voilà. Voilà, donc celle-là, elle nous a vraiment mis bien. Elle sauve la boîte était quand même cool de toute façon sans ça. Hein. Mais vraiment, elle met la boîte à un autre level. Bon, bah ça va être fini pour moi du coup. Une belle grosse matinée avec pas mal de Star Citizen. Et là, le petit opening était vraiment pixel, très très bien. Très très cool l'opening. Hop, je mets ça, je mets ça, je mets ça. On commence à voir la dalle. On va aller miam miam. Hop. Et hop là, je mets la petite musique. Merci encore à tous, c'était très très sympa. Hop, va falloir ranger toutes ces cartes maintenant qui sont devant moi là. Je mettrai la VOD de l'ouverture du coup sur YouTube. Et de toute façon, à partir de maintenant, souvent, quand je ferai un opening de cartes, je mettrai les VOD sur YouTube. Comme je l'ai fait jusqu'à présent, hein, c'est ça que j'ai fait. Les deux openings que j'ai fait, vous avez les deux sur YouTube. Et voilà. Et sûrement des petits shorts, notamment quand on ouvre la Warband of Bellona, qui était très très cool. Voili voilou. Allez, je vous mets le petit écran de fin. Merci encore à tous pour la petite matinée. Ciao tout le monde, à plus. On se retrouve lundi pour du Diablo, clairement, pour avancer encore. Allez, ciao tout le monde.